Le témoignage de Saint Jean ne nous est pas communiqué directement à la première personne dans l'évangile qui porte son nom. Il nous est donné à la troisième personne, dans la personne du disciple que Jésus aimait ou de l'autre disciple qui, dans l'évangile d'aujourd'hui, sont bien la même personne. Mais c'est comme si Saint Jean révélait son histoire en se cachant, en faisant des mystères. Et de fait, l'objectif est atteint. Les spécialistes en parlent jusqu'à aujourd'hui. Il y a cependant quelques points dans l'Évangile où son histoire plus personnelle affleure. Parmi eux, l'heure de la rencontre avec Jésus, la fameuse 10e heure, le moment de repos sur le côté du Christ à la scène de la croix et du côté transpercé, où il est dit que celui qui a vu rend témoignage. Et puis il y a cette scène de la course au tombeau, avec le soin des détails qui semblent avoir été les signes décisifs de sa foi pascale. Et avec sa foi pascale, sa foi en la divinité du Christ, sa foi en l'incarnation. Le reste de l'Évangile est le récit de ce qu'il avait vécu auprès de Jésus, du point de vue de cette foi-là, énoncé solennellement dans le prologue qui est la lumière du jour de Noël après la nuit. Il n'est pas vrai, cependant, que Saint Jean n'ait parlé qu'à la troisième personne. Il a parlé aussi à la première personne dans ses lettres, dans le prologue de sa première lettre que nous avons eue en deuxième lecture. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Il s'agit bien ici d'un témoignage à la première personne. Il ne s'agit pas d'une autre personne regardée de côté, regardée en perspective, en faisant des mystères. Voilà un témoignage dont il répond en personne pour les personnes auxquelles il écrit. Nous l'avons vu et nous en rendons témoignage. Le témoin n'est pas extérieur à ce qu'il dit, ce dont il parle est rentré en lui par les yeux, par le toucher, par l'ouïe, par le cœur enfin, comme ce matin de Pâques où il peut décrire ce qu'il a vu et dans l'ordre où cela a frappé son esprit et où il peut témoigner de ce qui s'est passé dans son esprit. Il crut. La vie s'est manifestée. Voilà ce qu'il a vu avec le cœur. Dans ce prologue de sa première lettre, Jean parle à la première personne. Il s'agit de la première personne du pluriel, celle du témoignage ecclésial, du témoignage collectif des disciples de Jésus qui forment comme un unique corps pour leur témoignage. Nous, tous ensemble, nous l'avons vu. Ce que je vous dis, tous le disent avec moi. Mais Saint Jean parle encore à la première personne du singulier aussi. Et aujourd'hui, où nous fêtons sa fête, où nous mettons sa personne à l'honneur sur l'autel, cette première personne du singulier nous importe. Quand il parle à la première personne du singulier, il parle alors comme un frère et comme un père. Il parle comme un frère dans l'Apocalypse, quand il encourage les destinataires de sa lettre. « Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. » Il parle comme un frère. Il parle aussi comme un père dans sa première lettre, en particulier. Dans la suite de la deuxième lecture que nous avions, il quitte alors le « nous » pour parler en « je », et quand il parle en « je », dans cette première lettre, il parle comme un père.
ou même comme un grand-père, « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. » La première lecture du livre des Proverbes nous livrait une méditation sur le témoignage d'un père. Quel est le sens du témoignage d'un père ? Fils, écoutez les leçons d'un père, soyez attentifs et vous connaîtrez l'intelligence. Oui, c'est une valeur sûre que je vous transmets, ne négligez pas mon enseignement. C'est une valeur sûre que je vous transmets. La parole qui vient d'un père est peut-être la parole la plus sûre dont nous ayons l'expérience. Quel argument pour nourrir une telle confiance ? L'auteur du livre des Proverbes l'explique à partir de sa propre expérience. Moi aussi, j'ai été un fils pour mon père, enfant chéri, unique aux yeux de ma mère. Le père ne donne pas un scorpion à son fils qui demande un œuf, nous dit l'Évangile. Cela n'est pas possible. Même chez les fils des hommes qui sont mauvais, cela n'arrive pas. Voilà comment il m'instruisait, continue l'auteur du livre des Proverbes, que ton cœur reçoive mes paroles, garde mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas, ne te détourne pas de ce que dit ma bouche. La sagesse ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle veillera sur toi. L'enseignement du Père est une leçon de vie, un enseignement de sagesse. Dans le texte de Claudel, qui se trouve au chapitre « Ils ont parlé de Jean dans la lettre aux amis », comme c'est la fête de Saint-Jean, je pense que tout le monde l'a lu. Il y a dans cette dernière lettre aux amis une méditation de Claudel sur la personne de Saint Jean, et il termine sa méditation poétique de cette manière. Jean qui vit jusqu'à la fin et se tenait sur la raie entre la terre et la mer pendant que le 7e sceau se déchirait. Jean n'a plus qu'une parole pour nous et n'en ajoute aucune autre. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Il est tout blanc, c'est le soir, c'est Éphèse, il est assis sous un pin. Une vieille petite perdrix dans son giron s'est blottie et lui donne des coups de bec sur la main. Jean est pour nous ces trois choses. Celui qui a parlé du mystère en faisant des mystères à la 3e personne pour éveiller notre intelligence. Celui qui a témoigné en chœur avec les 12 apôtres. Et celui qui a parlé aussi de lui à la 1re personne, comme un frère partageant avec nous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, et comme un père nous livrant la valeur sûre de la vie qui s'est manifestée dans un enseignement de sagesse, nous livrant le chemin qui l'a conduit à la foi, le chemin qui l'a conduit jusqu'au tombeau du Christ, la course qui l'a conduit à la foi. Amen.